Hello à tous les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un crash test haul aussi de la marque YesStyle. J'ai reçu des produits de leur part, donc gratuitement. Et voilà, pour en parler dans une vidéo. Donc j'ai dit avec plaisir. Surtout que là, il y a une petite machine là, ça va être fort sympathique. Je vous présente ça tout de suite. Donc, j'ai eu un crayon à sourcils comme ceci, de la marque Caradium. Voilà. Donc, c'est une marque coréenne. Hein. Vous connaissez YesStyle. Je vous envoie vers l'autre vidéo que j'avais fait sur YesStyle. Donc, marque coréenne. Donc, YesStyle, c'est des produits souvent coréens dessus, asiatiques. Donc là, c'est la marque Caradium. J'ai eu la numéro 4 Grey Brown. La couleur, ça a l'air pas mal. Donc, il y a un côté brosse comme ça, petite brosse classique. Et le crayon est comme ça, vous savez, assez épais. Mais comme il y a des pointes quand même, vous pouvez peut-être faire des trucs assez précis. On va tester ça. Ça va être sympa. Ensuite, une bébé crème au moringa céramide avec un UVA UVB protection SPF 30 PA+++. Pareil, marque coréenne, donc Emish. Donc Emish, je vous en ai déjà parlé, hein, ils font pas mal de choses. Les soins, tout ça. Donc pareil, c'est coréen. J'aime bien, le tube est très très beau. Alors je sais pas si vous verrez, bah oui, ça brille. Il est un effet, je sais pas, un peu... Enfin, c'est beau quoi, j'aime bien le matériau. C'est une pompe, c'est pratique et c'est un 30 grammes. Bébé crème avec une action triplée, crème hydratante, protection solaire et base de maquillage. Voilà. Donc une bébé crème avec des soins dedans. J'ai la teinte 27N Light Tan et malheureusement, je pense que ça va être très 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 foncé. J'ai regardé vite fait la couleur et ça va pas m'aller. Comme je cherche, je sais pas trop comment faire en fait pour la tester. Un blush de la marque. Alors je crois que là c'est la marque Urban Pulsation. Je crois que c'est ça la marque. Pareil, Made in Korea. Ah non, c'est la marque c'est Klavu. Voilà. Il est très beau. Donc ça doit être la teinte Urban Pulsation. Jeu de mots. Je pense que là c'est écrit Cat Angora Pink. Peut-être la collection. Regardez, il est trop beau. Super beau. Alors j'espère qu'il n'est pas trop clair, mais la couleur est trop belle. Un rose pêche, magnifique. Donc voilà, la marque, ouais, la marque c'est Klavu, la collection Urban Pulsation et c'est la teinte 4 Angora Pink. Il est vraiment beau, packaging très solide et tout. Hein. C'est très beau aussi. Et ensuite, on va parler du Cover Fit. C'est une broche vibratoire pour Perfect Makeup. Et la marque, je crois que c'est Vanav. Je dirais Vanav. Voilà. Pas facile. Je crois que c'est Vanav. Hein. Et pareil, c'est coréen. Donc, vous avez deux brosses à l'intérieur pour appliquer le maquillage. Je vous montre. Super coffret. Donc voilà. Là, vous avez la petite machine. Vous mettez les embouts. Donc, vous en avez deux différents. Et à chaque fois, il y en a deux dedans. Vous voyez, hop. Et à chaque fois, il y a deux embouts à l'intérieur. Donc, le premier, c'est le Rubicel Air Pouf. Puff. Vous voyez, c'est une petite éponge comme ça que vous appliquez. Donc, il y en a deux. Et l'autre, alors l'autre, je crois qu'il n'y en a qu'une, je pense, par contre, la brosse. Attendez, on va regarder, je ne l'ai pas ouvert. Non, l'autre, il n'y en a qu'une, la petite brosse. Pareil, en embout. Voilà, avec des poils comme ça. Ça m'a l'air trop, trop bien. Donc, vous avez la machine comme ça. Donc, il y a des piles. Ça pile, hein. Et ça vibre. Voilà, il y a trois rythmes différents. Facile à appuyer. Voilà, franchement, c'est bien. Et si vous restez appuyé, ça l'éteint. Donc, la petite éponge à mettre. Donc, c'est pas compliqué, hein. Ça s'emboîte. Et là, c'est plutôt l'éponge
Air Puff. Donc en fait j'ai lu parce que du coup c'est un peu compliqué quoi. C'est en anglais. Mais si j'ai bien compris, en fait, donc ça aide à appliquer donc le maquillage. Et vous avez donc la partie, cette partie-là qui est plutôt pour un maquillage assez léger pour l'appliquer, pour parfaire le maquillage et bien l'appliquer. Donc cet embout, c'est plus si vous voulez un look plutôt naturel, une peau plutôt éclatante, vous savez, quelque chose de très très, on va dire plutôt léger. Et la brosse, c'est pour quelque chose d'un peu plus lisse et d'un peu plus couvrant, on va dire. Voilà. Donc bon, on va essayer les deux. Hein. On va essayer les deux. Ce qui est bien, c'est que c'est très pratique à mettre. Vous avez juste à enfoncer dans l'encoche et à tourner. Et ça s'enclenche. C'est ouf. Oh en même temps, ça va faire un massage sur la peau. J'ai hâte de tester ça. Allez, j'ai zoomé sur ma tête et j'ai rajouté un peu de lumière. J'espère que ça va aller, que c'est pas trop. C'est peut-être un peu trop quand même. Hein. Et bon. Hop. Allez, par contre, on commence. J'aurais bien aimé tester la bébé crème. Le problème, c'est que c'est la teinte, quoi. Oh, regardez. C'est vraiment, vraiment trop foncé. Et comme je sors, même si j'ai un col roulé, un petit peu compliqué. Elle a une légère odeur et en plus, elle a l'air hyper couvrante. On va peut-être plutôt l'appliquer en contour. Hein. Là, je vais pas pouvoir la tester, je suis désolée. Je la testerai au pire un jour où je sors pas, quoi, parce que là, c'est un petit peu extrême. Je vais utiliser le fond de teint que j'utilise en ce moment. Donc voilà, j'ai mis sur le pinceau. Je crois que c'est sur le pinceau qu'il faut mettre, j'espère. Alors j'ai vu qu'il fallait pas appuyer, il faut juste laisser vraiment le pinceau travailler sur la peau. Ah, sur le nez, c'est horrible. Ah, voilà. Ouh, sur le nez, c'est un peu bizarre. Hein. Oh, j'essaye plus fort. Je crois que c'est plus fort, ça. En tout cas, ça a l'air de bien étaler. Hein. Ah, sur le nez, c'est... non, sur le nez, c'est vraiment bizarre. En tout cas, le massage, dès que ça fait, ça vraiment, vous sentez les vibrations. Bah, écoutez, ça s'applique très rapidement. Là, c'est doucement, là. Ah non, c'est pas mieux. Doucement, même sur le nez. Je vous jure, sur le nez, c'est trop bizarre. Voilà. Ce qui est bien, c'est que ça s'applique quand même bien dans les creux, là. Donc c'est pas mal. Ça a bien absorbé, hein. Ça a bien appliqué. Parfait. Ça n'a pas fait de traces de pinceau. Oh, c'est nickel. C'est vraiment nickel. Ce que j'ai envie de faire, moi, c'est de changer mettre le petit pouf pouf là. Et pour voir, en fait, pour peaufiner, en fait, vous voyez, pour voir le côté que ça apporte. Parce que j'aime beaucoup faire ça en ce moment, c'est de finir avec une éponge pour tapoter le surplus des fonds de teint. Je change de mode pour voir un peu les différences. Là sur le nez c'est moins... Voilà, ça me fait moins bizarre. Ah, je trouve que c'est pas mal ça parce que ça a enlevé vachement le surplus, vous voyez. Cette partie est super agréable. Alors après, je sais pas si ça suffirait juste à l'application, utiliser juste ça. Et c'est assez hallucinant, c'est qu'on voit pas sur l'éponge, vous voyez.
On voit un peu que c'est... Et pas plus que ça. Bah écoutez, mon teint est bien. Hein. Il n'y a pas grand chose à dire de plus. C'est pas mal du tout. C'est une bonne expérience. Je testerai, je vous mettrai des annotations. Je vais le tester plusieurs fois, évidemment. Là, je vous fais une première impression, mais je vais le tester toute la semaine pour voir un petit peu si ça change avec d'autres crèmes, avec d'autres ouais, fonds de teint, des choses comme ça. Mais je trouve que ça a étalé parfaitement, en fait. Donc voilà, c'est dommage que je peux pas tester la bébé crème. Je vais essayer de la tester. Vous voyez, en contour, là, on va faire ça. On va utiliser celle-ci à ce moment-là. Parce qu'elle est vraiment trop foncée pour moi. Et pour le contouring, c'est vrai que ça peut être sympa. Parce que du coup, ça tapote bien. Ah, ça étale trop bien. Par contre, je sais pas si ça sera assez pour l'autre côté. Non, je pense pas. Donc j'en remets. En fait, ce qui est bien, c'est que tu vois, regarde. Donc, bon, après, là, c'est une bébé crème, mais même si j'en mets beaucoup, je pense que ça étale super bien. Ouais, juste sur le nez, c'est vraiment bizarre. Ça me chatouille. Ouais, c'est pas mal, ça étale bien. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça fait sur la peau parce que la teinte est trop foncée pour moi, mais j'aime vraiment beaucoup l'aspect que ça fait sur la peau. Ça étale très bien. Je sais pas si vous verrez bien parce que la lumière, c'est pas terrible. Hein. Mais j'aime bien. J'ai l'impression que c'est pas mal. Donc voilà. En tout cas, ça a l'air bien lumineux et tout. Ça a l'air de bien s'étaler. C'est juste que c'est un trop peu jaune, très jaune pour moi. Ouais, c'est cool. Le temps que mon anti-cerne il sèche, j'ai remis la petite brosse là et je vais retravailler mon petit contour. Et ça pourrait estomper, c'est ouf. Donc voilà, j'ai poudré et donc j'ai mis mon anti-cerne, j'ai poudré. J'ai mis un tout petit peu de bronzer par-dessus. Mais en fait, j'avais pas besoin de beaucoup. Je me suis aperçue que quand même, ça faisait bien son taf, hein, même si la teinte était quand même claire. Franchement, j'avais pas grand-chose à faire au niveau du bronzer, donc c'est vraiment pas mal. Et j'adore et tout pour retravailler en plus après les contours et tout. Ah, génial. Ensuite, on a le petit blush à tester. Alors, j'espère qu'il est pas trop clair, parce qu'il est très beau. Donc, on va voir ça. Oh. Ouais, il est très naturel, il est très beau. Donc là, j'ai pris un pinceau assez fluffy, donc c'est vrai qu'il en faut beaucoup quand même, je pense, pour que ça se voit. Mais ça donne un beau rendu. Alors, je sais pas si vous verrez bien. Oh là là, je suis dégoûtée, la lumière est pas terrible. Je crois que c'est encore pire comme ça. Ça fait vraiment genre petite joue pincée, mais vraiment très léger, puisque la couleur est très claire. Mais c'est très beau. Alors, j'ai pas de pinceau. Ah oui, j'en ai un pinceau. Si on prend un pinceau un peu bien compact, je pense que... Ouais, ça se voit bien. Pas si clair que ça, au final. On croirait, mais...
Il marque bien, il est vraiment rose poupée, mais clair, vous voyez? Bon, je suis en train de mettre la dose, donc là, je vais me calmer quand même. Et ça rend bien. J'ai l'impression que vous voyez rien. Je suis désolée, c'est pourri la lumière. C'est beau. Et il est vraiment mat. Il se fond dans la peau. Ouais, il est vraiment mat. Hein. C'est 100% mat. Là, il n'y a aucune paillette. Au toucher, c'est super doux. C'est très beau. J'aime bien. C'est validé aussi. Et on va finir par faire mes sourcils. Alors, je les ai fait hier au fil. Donc, ils sont plutôt bien nickel. Mais j'ai des trous en bas. Ah, elle me les a mal fait. Je pense que la couleur, ça a l'air bien. Parce que vous voyez, il a l'air un peu gris. Oula, il a l'air sec par contre. C'est sec. Alors, c'est bien, c'est les mines comme ça. Comme ça, ça fait des traits très fins. Et la couleur, elle est bonne. Il fait vraiment un marron gris, en fait. Comme, bah... Oh, par contre, c'est sec ou c'est normal qu'il soit sec comme ça? Par contre, la couleur, elle est nickel. Vous voyez, vous pouvez faire des traits très fins si vous prenez le petit embout du côté pointu, quoi. Alors, attendez, pour que vous soyez bien et que vous voyez bien, parce que chaque fois, on voit mal. Ah non, sur la peau, il n'est pas sec. Parce que vous voyez, comme vous avez mis vos produits, bah en fait, sur la peau, il n'est pas sec du coup. Parce que là, sur la main, il fait très sec. Mais là, il glisse. Oh, la teinte, elle est nickel. Regardez, hop. Vous voyez, là, j'ai fait juste la ligne un petit peu bouchée là. Vous voyez, parce que ma tête, elle est très claire. Hop. Prenez le grand côté pour faire les grosses surfaces. Ah, trop bien. Oh là là, la teinte elle est parfaite et regardez, mes sourcils ils sont nickel. J'avais trop peur parce que c'est tellement sec sur la main, je vous jure, que sur le visage ça glisse tout seul. Ah, c'est vraiment bien le fait qu'il y a deux... En fait, j'avais oublié. C'est vrai qu'avant, j'utilisais pas trop les gros comme ça parce que bah, je trouve j'y arrivais pas. Mais là, je trouve c'est très pratique parce que ça fait le côté fin et en même temps, un gros côté pour remplir ce qu'il y a à remplir. J'aime bien. Et la brosse, elle est super. La brosse, elle est souple. Je vais remettre un coup là. Non, bah nickel, ça m'a bien couvert mon poil blanc là. C'est bien parce que d'habitude, je suis obligée quand même de remettre un petit peu. En ce moment, il se voit beaucoup. Donc, je suis obligée de remettre un peu de mascara coloré. Donc, écoutez, je vais pas mettre de mascara. Ça m'embête de pas en mettre, mais comme ça, on va regarder quand même un peu la tenue. Je vous fais une update ce soir pour la tenue. Ça serait bien quand même, hein, parce que on va voir s'il tient. S'il a une bonne tenue et tout. Et voilà. Et on va voir si mon maquillage se déroule bien en fin de journée, parce que voilà, le blush peut-être qu'il va pas tenir, et puis et le fond de teint avec la brosse, est-ce que ça joue, ça fait un effet sur la peau au niveau des traces et tout, mais franchement je crois pas parce que j'ai un teint. En fait, il me fait le même teint que quand je le mets avec une base. Ce fond de teint, je l'adore, mais je me suis aperçue quand je mettais une base, il était encore plus beau. Et là, il me fait vraiment l'effet comme si j'avais mis une base. Donc c'est vraiment beau. Et j'aime bien l'effet bronzer là. C'est très beau. Demain, je vous teste la bébé crème vraiment en mode bébé crème partout sur le visage. Je sors pas, donc s'il est trop foncé, c'est pas grave. Mais comme ça, je vous l'insère en même temps dans cette vidéo. Comme ça, on verra bien ce que ça donne. Je vais finaliser mon maquillage et je reviens. Voilà, je me suis maquillée. C'est nickel. Je suis trop contente. J'ai regardé dans le miroir de ma salle de bain. C'est un petit peu ma référence. Et j'ai vu mon teint et tout. J'ai vu le blush. Oh, c'est magnifique. Mes sourcils, parfait la couleur. Je suis trop contente. Donc j'espère que tout va bien se passer. On se retrouve en fin de journée ou ce soir. Bisous. Qui fait beau. Je vous montre le maquillage à la lumière du jour, voir ce que ça donne. Et c'est joli, j'aime bien. 21h44, vous avez une sacrée update de fin de journée.
où j'ai traîné sur Paris toute la journée, plus ma séance de médecine chinoise. Donc le test, il est vraiment ultime par rapport à l'application de ce que j'ai mis. Donc mon fond de teint, que je ne doute pas du tout de la tenue, mais par rapport à l'application avec le Cover Fit, donc le petit appareil pour voir si vraiment ça a bougé dans la journée. Vous savez, le fait que ça soit de la vibration, on sait jamais. Écoutez, j'ai le teint, vous verrez par vous-même, super nickel. Il est vraiment resté impeccablement, il est vraiment bien. Le seul truc qui est pas terrible, c'est bon, mon anti-cerne et le mascara qui a coulé. Mais ça, comme d'habitude, en ce moment, ça va pas du tout. Donc ça me fait des cernes vraiment de panda. Mais sinon, mon teint, il est nickel. D'ailleurs, la bébé crème, donc je la teste, je vous montrerai juste après sur tout le visage, mais en mode, comment dire, en mode la contouring comme j'ai fait, même si je l'ai poudré par-dessus, ça a quand même super bien tenu, c'est vraiment nickel, tout est resté nickel. Je suis trop contente parce qu'en plus j'ai dû me déshabiller à ma médecine chinoise, donc je me suis déshabillée, rhabillée, on voit ma coupe de cheveux. Enfin, j'ai passé une sacrée journée, donc je suis trop contente. Au niveau des sourcils, ça a quand même bien tenu, mais là, en fin de journée, on voit un peu mes poils blancs. Donc là, on voit, et là, on voit mon poil blanc. Donc on voit que ça commence à s'effacer, mais le crayon, il est toujours là. Hein. Là, on voit la marque, là, on voit qu'il est bien. Mes sourcils sont bien dessinés et tout. Donc il a super bien tenu. Et je pense que jusque là, ça va commencer à s'effacer, mais après combien d'heures, c'est vraiment pas mal. La teinte, en plus, elle est parfaite. Je suis trop contente. Donc j'ai hâte de le retester avec en plus un fixateur pour que ça soit encore plus nickel. Et au niveau du blush, bah je sais pas si vous le verrez, mais il est encore là. Trop beau. C'est rare que mes blushs tiennent hein, généralement, mais là, c'est rare qu'en fait on le voit comme si quand je venais de l'appliquer. Je vous mets à fond là. On voit encore tout le petit effet rose et mat. Très beau. Écoutez, dans l'ensemble, c'est vraiment nickel. Je vous mets une update du test de la bébé crème pour voir si c'est bien ou pas. Et en plus, ça me donnera envie de l'acheter en plus avec une teinte nickel. Mais cette teinte, c'est pas mal quand même pour les contours et tout. Si je peux avoir une deuxième, s'il est bien sur toute la peau, ça peut être pas mal. Voilà pour cette update. Je vous dis du coup à bientôt. Vous tout de suite. Hey, me revoilà pour tester la bébé crème de chez Emish, qui a l'air super bien, mais qui est trop foncé pour moi. Donc c'est parti pour une journée orange. J'ai mis quand même un petit col roulé pour faire genre, on va fondre. Donc, qu'est-ce qu'on avait lu là-dessus? Action triplée, crème hydratante, protection solaire et base de maquillage. Ils disent pas vraiment au niveau de la couvrance comment c'est. Mais bon, j'avais vu quand même sur Maman, ça avait l'air pas mal. J'ai des boutons et tout là, donc bon, on va voir un peu si ça couvre. Et du coup, j'ai relavé les petits embouts. J'ai laissé sécher et tout pour pouvoir retester aussi avec. Je vais l'appliquer avec la petite machine. Bon, on est d'accord, hein. On est d'accord. La teinte, c'est vraiment pas ça. Et là, c'est étonnant pour une marque coréenne, on est d'accord, parce que eux, c'est plutôt blanc. C'est pratique pour le sourcil, là. Hop. C'est assez précis. Bon, c'est complètement quatre teintes pour moi. Je crois que j'ai même pas jamais été bronzée comme ça sur le visage. Regardez. Oh, la couleur, c'est pas possible. Ça fait Cathy, vraiment, on revient au ski. C'est bien appliqué, hein. C'est vraiment bien. Bon, je vais quand même fondre aussi au niveau des cernes, hein, parce que là même, mes anti-cernes, ça va être un peu foncé. Ça applique vraiment bien, hein. C'est un truc de fou. Oh, je suis orange. J'ai honte. Ah, j'avoue, là. Mais ça applique super bien. Là, j'ai mis c'était en moyen. Vraiment bien. Je
Je vais rappliquer... Quoique là, il n'y a pas besoin. Hein. Franchement, il fait une belle... Alors, j'ai des boutons, donc ça les a pas couverts, mais il fait une belle couvrance. Il fait un beau rendu sur la peau. Il est pas mat. Franchement, il se voit pas. Il est très beau. J'essaye de faire abstraction à la couleur, mais... il a une bonne couvrance moyenne quand même, je dirais. Hein. C'est quand même... Ça couvre. Bon, bah moi, mes boutons sont en relief, mais il y a une bonne couvrance. C'est très beau. C'est très léger et tout. J'ai l'impression qu'avec la lumière, c'est encore pire que je suis orange, là. Mais c'est impressionnant, parce que ça se voit pas sur la peau. Ça se voit vraiment pas sur la peau. Donc, je prends l'embout un petit peu plus push-push, là. Pour juste peaufiner, estomper. Il n'y a pas besoin, hein. Franchement, ça a bien appliqué, là, le pinceau. Donc, comme ça, je vais enlever le surplus si vraiment j'en ai mis un peu trop. Oh, c'est dommage pour la teinte. J'en étais sûre parce que quand je l'ai appliqué en contour, je trouvais que c'était très beau le rendu. Mais c'est trop dommage pour la teinte parce que... bah, sur ma peau, c'est très beau. Hein. J'aime bien le rendu qu'il a donné sur la peau. Il fait très léger, il se voit pas. C'est... Waouh, l'application est belle. Hein. Il a bien unifié tout mon teint. Donc j'ai la 27N Light Tan. Il y a encore une couleur. Il y a encore une couleur au-dessus. Sinon il y a Medium, Light Medium, Nude et Light Nude. Donc moi il m'aurait peut-être fallu Light Medium. Parce que Medium c'est juste au-dessus. Donc ça aurait été encore peut-être foncé. Donc Light Medium peut-être. 14,10 €. Franchement intéressant. Intéressant. Faudrait peut-être que je le recommande du coup en couleur. Donc, qu'est-ce qu'ils en disent? Couvre en douceur les imperfections de la peau comme un teint inégal pour un fini impeccable et naturel. Il contient de la céramique pour fortifier la barrière protectrice de la peau. L'huile de moringa pour contrôler la production de sébum. La texture légère et crémeuse adhère bien à la peau sans sensation d'étouffement et sans effet plâtre, disponible en 5 teintes. Ouais, sur la peau, ça se voit pas, hein, c'est vraiment beau. Hein. Franchement, pour le prix, ça m'a l'air pas mal. Alors, ce qui est bien, c'est que vous avez quand même différentes couleurs de peau pour voir l'effet et en même temps la couleur. Donc, c'est vraiment pas mal. Hein. Ouais, donc moi, je serais plutôt light medium, type un peu asiatique. Ou le medium, ouais, moi j'ai light tan, vous voyez. Et, ouais, donc plutôt peut-être 25N, parce que asiatique, le teint asiatique, peut-être un petit peu, ouais, j'hésiterais entre le medium et le light medium. Et il y a une teinte un peu plus foncée pour les peaux noires. Voilà. Donc là, ils mettent quand même pas mal de visages pour essayer de déterminer un peu les teintes qu'on pourrait être. Vous voyez, moi je suis tan, donc... Là, c'est trop foncé, quoi, clairement. Donc, moi, c'est plutôt médium. Mais après, à voir entre le light medium et le médium. Un peu compliqué, hein. Voilà. Mais en tout cas, moi, ça m'intéresse, là, de la reprendre en une autre teinte. Après, je peux prendre la plus claire, comme ça, je peux mélanger avec celle-ci, je serais sûre. Mais en tout cas, celle-ci, dans tous les cas, je trouve que c'est super intéressant de la garder comme j'ai fait pour faire les contouring et tout. J'ai trouvé ça trop beau. Donc voilà, je vais quand même... Quoique je reste à la maison aujourd'hui pour tester, hein, donc je suis même pas sûre de finaliser le maquillage. Peut-être avec l'anti-cerne et tout, ça va rééquilibrer. Et puis bah, on se retrouve plus tard. Je vous montre quand même peut-être plus près comme ça, ou à la lumière un peu plus de jour. Qu'est-ce que ça donne, vous voyez? Ça fait moins orange avec la lumière, c'était horrible. Il est 17h30, je vous fais l'update pour le teint. Écoutez, j'ai pas grand chose à dire. Je me suis aperçue au bout de 1 heure ou 2 heures que j'avais complètement oublié de poudrer mon teint. Non, mais le truc que je fais tout le temps, donc j'avais mis un petit peu d'anti-cerne, mais bon, après j'ai rien fait d'autre, comme je suis pas sortie, j'ai vraiment pas touché au teint. Je suis pas sortie, mais j'ai fait beaucoup de ménage, j'ai pas arrêté de la journée,
Donc voilà, il y a eu du mouvement quand même. De temps en temps, je regardais un petit peu, je guettais un peu pour voir ce qui se passait. Et j'avais peur un petit peu aux zones de sécheresse à ce niveau-là, mais pas du tout. Et en fait, je sens pas sur ma peau. Et la tenue est impeccable parce que j'ai pas poudré. Donc c'est quand même assez ouf. Bon, bah la teinte correspond pas du tout, ça c'est clair. Mais ça vaut le coup, vu le prix et la qualité là. Je pense que ça vaut le coup que je fasse une commande pour la prendre dans ma teinte, comme je vous ai dit tout à l'heure. C'est très très naturel sur la peau, franchement ça se voit pas. Et il y a une couvrance assez, on va dire, normale en fait, hein. Ça couvre ce qu'il faut et tout. Le fait qu'il y a des soins dedans, c'est plutôt pas mal. Et un SPF 30, ça rajoute quelque chose, hein. Donc j'aime bien en plus le packaging, le tube. Écoutez, j'aime bien. Moi, je vous la rachèterai à ce moment-là et puis on refera un test, je vous en reparlerai. Écoutez, c'est validé, donc on va s'arrêter là. J'ai rien d'autre à dire. Il y a rien eu et j'ai pas poudré, donc c'est assez hallucinant. Après, je suis pas sortie, donc voilà. Il n'y a pas de flop dans cette vidéo parce qu'au final, le blush, je l'ai remis hier, j'adore. Le crayon, je l'ai remis hier aussi, pareil, et j'avais mis pour faire tenir et c'était impeccable. Et puis bah la petite brosse là, franchement, c'est trop sympa d'appliquer avec ça. Et parce que ça fait quelque chose vraiment d'uniforme. Alors après, bon, ça prend peut-être un petit peu plus de temps, je sais pas. Franchement, je sais pas trop. Mais je trouve que c'est quand même une petite innovation bien sympa, surtout si vous avez des difficultés à chaque fois à appliquer au niveau du teint. Donc, je trouve ça top. Des bons produits, encore une fois, chez YesStyle. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.